Je ne sais pas si vous avez lu la présentation de l'atelier, mais c'est un atelier donc, sur les bases de certaines gloses de Lichtenauer, une lecture qui passe pas par le prisme de la technique, mais qui passe par le prisme de la tactique. Quels sont les éléments de stratégie et de tactique qu'on peut repérer dans certaines gloses du poème de Lichtenauer. Voilà. Donc, alors ça va. Je ne sais pas combien on va être, je ne sais pas le niveau. Donc je vais m'adapter au fur et à mesure de ce que je vais voir, etc. J'ai beaucoup de visages inconnus, il y a quelques visages connus. Donc je suis Michel Bier d'Artesbelli, président d'Artesbelli. C'est un bois, ça va être donc, repérer dans les sources les éléments qui sont du domaine de la stratégie et de la tactique. Souvent, quand on travaille les arts martiaux, on a une approche technique des choses. Et donc personne n'est... quand on aborde les sources, on a tous des représentations. Et souvent on a les représentations de sa pratique martiale, qui est souvent une approche technique. Donc là, ça serait... je vais essayer de vous sensibiliser à une approche stratégique et tactique. Ça va être physique moyennement, parce que c'est en fait, assez prétentieux comme atelier. En 1h30, je pensais qu'il y avait 2 heures, et donc je vais être obligé de faire un condensé et de zapper 2-3 fois. Il y a une conception moderne de la stratégie et de la tactique. Alors c'est pas pour faire pour prendre une pause académique, mais je pense qu'il y a certaines connaissances qui sont indispensables pour comprendre et interpréter les sources. Alors, globalement, stratégie et tactique, est-ce que vous connaissez la différence entre la stratégie et la tactique? Stratégie et tactique, est-ce que vous voyez un petit peu la différence? Non. La notion de stratégie et tactique, la stratégie et la tactique, c'est des choses qui sont assez communes et transversales. Donc, bon, la stratégie, c'est les grands moyens de parvenir à un but, et la tactique, c'est les détails des moyens qu'il va utiliser. Il y a de l'idée. La stratégie, c'est le plan d'ensemble, et la tactique, c'est le moyen. Voilà. La tactique, c'est quand il y a quelque chose à faire. La tactique, c'est quand il y a quelque chose à faire, et la stratégie, c'est quand il n'y a rien à faire. Exactement. Alors voilà, il y a les deux idées qui sont justes, et on va essayer de les exprimer d'une façon commune, de manière à ce qu'on parle le même langage. Alors attendez, parce que voilà. Donc, la stratégie, c'est le plan. La stratégie, on est dans l'immatériel. On est dans qu'est-ce que j'envisage de faire, quel est l'état des forces, quelle est la situation, comment je vais m'y prendre. La stratégie, elle répond à la question que se passe-t-il. La tactique, c'est la mise en pratique, c'est toutes les manœuvres que je vais utiliser pour pouvoir arriver à mon moyen, à mon but stratégique. Alors par exemple, je prends Yann, mademoiselle, venez. Là, il y a une différence de et il y a une grande différence d'allonge, d'accord? Donc forcément, les deux, ils vont avoir une stratégie différente. Lui, il va essayer de jouer de son allonge, et elle va essayer de faire quelque chose pour compenser son manque d'allonge. Donc il va falloir qu'elle établisse une stratégie, lui aussi, et après, ils vont essayer d'arriver à leur but par des moyens tactiques, des manœuvres. Donc si on prend ça, mettons, en termes militaires, c'est je regarde la carte, les forces, l'aile droite, l'aile gauche, le centre, ils sont faibles,
je vais percer le centre et je vais faire le tour par derrière, donc je vais envoyer des troupes par là, je vais faire une diversion, etc. Et les manœuvres tactiques, ça va être le fait de faire une diversion, etc. Ces manœuvres-là, la manœuvre, on l'a fait grâce à des moyens techniques. Mon zorn haut, mon sverch, mon passage au travers, mon arrêt-scène, tout ça sont des manœuvres, des moyens, la mise en place de moyens techniques pour pouvoir faire ces manœuvres tactiques, pour pouvoir répondre à son but stratégique. Est-ce que ça c'est clair? Et directement dans la traduction. Alors, je ne suis pas historien. Hein. Moi, mes sources pour les pélongues, c'est le tétraptyque et la compilation des Alémècheux du Maine, que je prends pour argent comptant. Si j'ai un super spécialiste de la langue allemande et qui me dit « Ouais, mais là, la traduction, c'est pas le moment. » Moi, je suis un pratiquant lambda, et je prends ça pour argent comptant, et je ne peux faire que ça. Je n'ai pas d'autres moyens. D'accord? Bon. Alors, le poème de machin. Ah, même si tu n'entends pas, tu rigoles, c'est déjà bien, non? Alors, je le trouve déjà. Ça s'appelle les maîtres mots. Je le trouve pas. Ah, j'ai pas mis les... Ah, médite. Donc j'aime bien. Alors, dans le tétraptyque, il y en a deux que j'aime bien. Enfin, la compilation des Alémècheux du Maine, j'aime bien De Bringer. J'aime bien De Bringer et j'aime bien Ringuet. Là, ce que je vais vous lire, c'est la traduction de Bringer. Non, c'est la traduction des Alémècheux du Maine directement du poème de Lichtenauer. Ça dit ça. Donc, le titre, c'est De Bringer. Médite les maîtres mots selon le maître Lichtenauer. Voici ce qui constitue toute l'escrime. Le secours des dieux, un corps sain, une épée choisie pour sa bonne facture, l'avant, l'après, la force, la faiblesse, le même temps. Alors, l'avant, l'après, la force, la faiblesse, le même temps, ces cinq-là, tout le monde en a parlé, on va les passer après. On va s'occuper des autres. La force, il y en a d'autres, c'est dommage de rester que sur 5. Et les autres ont leur petite importance. Le sentiment, les rétractations, les rotations, les suspensions, les déplacements, les rayages, les sauts, les prises, la lutte, le savoir, la hardiesse, la prudence, la ruse, l'intelligence, la mesure, la dissimulation, la raison, l'observation, l'assiduité, l'entraînement, la promptitude, le mouvement, l'occasion, les déplacements adéquats. Donc, quand on fait cette liste-là, ça fait pas mal. Et souvent, on s'intéresse aux 5 premiers. L'avant, l'après, le même temps, le fort, le faible. Je reviens un petit peu sur une espèce de conception moderne. Quand on pratique une activité d'opposition, un sport de combat, globalement, on travaille sur 5 thèmes. On travaille sur le physique, la condition physique, c'est important. On travaille sur le psychologique. Alors psychologique, il y en a qui disent le mental, bon enfin, on va faire un bloc, on va faire la psychologie. Ce qui peut être aussi l'intention, des choses comme ça. On travaille sur la stratégie, la 3, la tactique 4 et la technique 5. C'est un entraînement équilibré, une session équilibrée, on doit parler des 5 choses. Autrement, il y a un déséquilibre. Souvent, on fait du physique et de la technique, et le reste, ça passe un peu à l'as. Donc là, ce que je vous propose, c'est un petit jeu rapide. Il est déjà 42. Il n'aurait pas bougé. C'est de classer physique, psychologie, stratégie, tactique, technique. Les mots de Bringer, de Lichtenauer, traduit. Alors, j'ai perdu ma page. Mais c'est pas la page. Ça sera professionnel. Ah ouais, mais j'ai pas mis les post-it, j'ai pas eu le temps. Donc, je vais vous poser des questions, on va jouer. Après le repas, ça y est. Hein, ça permet de digérer. Hein. Mais on le fait debout parce qu'autrement vous allez vous endormir. Oh là, non. Moi j'écoute. Alors, ouais.
Bon, le secours des dieux. Je placerai ça dans quoi? Dans une pratique moderne. Le mental. La psychologie, ouais. La chance, par exemple. On est d'accord. Un corps sain. Bon, corps sain, c'est facile. Physique. Une épée choisie pour sa bonne facture. Hein? Donc, le physique, on va considérer que bon, l'arme, c'est le prolongement un peu de son corps. On va dire que ça fait partie des choses physiques. On va mettre ça dans le physique. Vous êtes d'accord avec ça? Ça ne choque pas? Alors, après on a l'avant, l'après, on oublie pour l'instant, on va y revenir après. La force, la faiblesse, on oublie, on y reviendra après. Et le même temps, on oublie, on y reviendra après. On va passer aux autres. Alors, la taille. Technique, d'accord? Écoutez bien, parce que c'est classé, c'est dans l'ordre de leur truc. Il y a une cohérence dans le texte. Ce qui est intéressant, c'est de chercher la cohérence. Hein. La taille. Les stocks. L'entaille. Pression, les gardes, défense. Ne me demande pas, j'en sais rien. Hein? Défense. Défense, c'est un moyen technique. C'est un moyen technique, la défense. C'est la direction de prévention, passer à droite. Oui, je pense que c'est ça. Les poussées, technique. Le sentiment. Ah, alors, s'il vous plaît. Alors, technique. Technique, se lever la main. Allez. Physique. Il y a les deux. Physique. Pourquoi? Alors ça, c'est la section 5 là, dans le tétraptique. Le sentiment. C'est la pression qu'il va me donner, vous êtes d'accord? S'il me donne une pression, je vais céder. S'il me donne une pression dans le sang, je vais céder. Et ça, on est vraiment dans la pure sensation. Ça ne passe pas par le néocortex, hein, pas besoin de réfléchir. Je sens. Et ce qu'il faut savoir, c'est là où c'est fin les sources, c'est qu'à un moment dans la section numéro 5, je ne vais pas vous lire, c'est le plus gros pavé de la traduction de Bringer, c'est qu'il donne bien les deux moments, le moment où on travaille avec la vue, et à un moment quand on arrive au liage des armes, là c'est le liage des armes, tac, on ne travaille plus avec la vue, on travaille avec la sensation kinesthésique. Et ça c'est important de le comprendre, parce que votre temps de réaction à la vue est plus lent que le temps de réaction à la sensation. Donc c'est assez essentiel de comprendre ça. C'est-à-dire que quand je suis là, je peux travailler les yeux fermés, savoir ce qu'il fait. Voilà, et lui aussi. J'ai pas besoin de voir. J'ai pas besoin de voir, je peux le sentir. Et ça, mon temps de réaction est beaucoup plus rapide. Ça s'explique maintenant, hein. Eux ils ne savaient pas à l'époque. Ça s'explique dans le sentiment. Mais par contre, ils ont fait la distinction. Ils se sont rendus compte que la vue et le toucher, c'était deux choses différentes et ils font bien la distinction. Donc c'est pour ça que je place sentiment dans le physique et pas dans la technique. Je continue la liste des mots. Alors, les stocks, les salles, les gardes, les défenses, les poussées, le sentiment, les rétractations, voilà. Les rotations, technique, les suspensions, technique, les déplacements, technique, les rayages, technique. Alors, il y a une nuance, effectivement, tu as raison. Les sauts, les prises, la lutte, le savoir. Absolument. Ça peut être aussi le savoir stratégique, la connaissance de la stratégie. Il y a des mots qui sont un petit peu la hardiesse, c'est logique. La prudence, d'accord. La ruse, la ruse. La ruse. Tactique. Moi je suis assez d'accord pour tactique.
La ruse, c'est pas une qualité psychologique. C'est pas une qualité physique. La ruse, c'est pas... je n'ai pas décidé dans mon plan stratégique de tiens, je vais être rusé. Aujourd'hui, je suis rusé. Et donc j'ai décidé que j'étais rusé et je le tiens. Ah non. La ruse, même je dirais moi, ils en parlent pas parce que le mot tactique et stratégie, on ne le trouve pas dans les sources. Hein. Je le dis tout de suite. Donc la ruse, pour moi, ça serait l'ensemble de toutes les tactiques. Vous savez, la tactique. La ruse, c'est la tactique. C'est ce que j'en fais. C'est ce que je vais faire. La stratégie répond à la question que se passe-t-il? La tactique répond à la question quoi faire? La technique répond à la question comment faire? Et il reste la grande question quand on le fait. Parce qu'il ne suffit pas de se dire je vais être rusé, je vais avoir une bonne technique, mais s'il a sa pointe vers moi et que je fais ça, je suis mort. Donc il faut que je trouve le bon moment pour pouvoir appliquer mes tactiques. Donc, la ruse, moi je dirais que c'est la tactique. L'intelligence. Bon, l'intelligence, qu'est-ce que c'est que l'intelligence, etc. C'est une vaste question. Mais je pense que ça c'est l'intelligence stratégique. C'est l'intelligence manuelle, l'intelligence sociale. Donc je pense que c'est l'intelligence stratégique. Hein? Non, pas d'accord. T'as le droit, hein. Il y a tellement de niveaux d'intelligence. Ben voilà, c'est ce que je dis. Donc il faut en choisir un. Et je pense que l'intelligence stratégique, de choisir le bon plan, tu vois, si elle dit, je vais lui rentrer dedans et je vais lui faire une prise de lutte, je vais le prendre, je vais le soulever, je vais le jeter par terre. C'est de la connerie stratégique. Ça dépend. C'est complètement con. Donc ça n'a pas été intelligent. Ça peut être mais comme ça, a priori. Non mais a priori, si tu n'as aucune information sur la façon dont il combat, il y a les caches comme ça, t'es morte. T'as de grands risques de mourir. Faut mieux éviter. Donc je moi j'appelle intelligence stratégique. Blablabla. Alors, Tu l'évacues. la mesure. Ah, la mesure, ça c'est bien la mesure. C'est la mesure de l'adversaire physique aussi. Tactique. Ah, moi je mets la mesure dans la tactique. Eh oui, parce que ma mesure, on va prendre toujours les mêmes. On va venir les mêmes. Vous mettez face à face et vous allongez votre bras. Voilà, jusqu'à temps. Voilà. Mettez-vous de face, bien les épaules parallèles, voilà. Touche là sur le front. Voilà. Lui, sa mesure, elle est à sa portée. Il la touche. Elle, sa mesure, elle la touche pas. Elle est pas dans, elle est dans sa mesure, mais elle porte coup, pas. ça reste une Tandis que donnée. lui, il est dans sa mesure et il porte. Ça reste une donnée technique. Ça reste une donnée. Non, pour moi, à mon avis, c'est une donnée spatiale. C'est un rapport dans l'espace. Hein? La tactique, c'est d'être. Ma mesure, c'est qu'il faut qu'elle porte. Donc, il faut que je la mène à ma mesure. Tu cherches sur la distance. Ah, non, là, je cherche pas la distance. C'est une manœuvre pour pouvoir le toucher. Pour arriver à la distance à moi. Donc, je pense que c'est. Pardon. Je change pas, je veux dire, je vais pas avoir les bras qui touchent sur les autres. Eh ben oui, donc il faut que tu bouges. Oui, mais ta stratégie d'aller le toucher, on est d'accord. Donc tu y arrives comment? Avec quoi? Avec tes moyens tactiques. Qu'est-ce qui se passe? Non, comme la mesure n'est pas la même pour tout le monde, Oui. c'est la tienne. C'est un moyen unique à toi. C'est de la stratégie. Donc ça ne peut pas être une stratégie commune. C'est pour la sienne. C'est un moyen tactique. Ouais, moi je pense que c'est un moyen tactique. Rusé, Pas rusé, honnêtement, mais bon, Ça peut aller dans plusieurs on va pas faire un débat, mais bon, je me casserai là-dessus. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais on va pas y passer des heures. La fuite. La fuite, c'est clairement une tactique. C'est une tactique, la fuite. Oui, ça peut être une stratégie. Parce que tu peux dire, je veux fuir, c'est une stratégie. Mais après, technique, sur le terrain, il faut que tu puisses partir. Donc, il faut que tu mettes en place des moyens techniques. C'est vrai qu'on peut peut-être dire, ouais, je suis pas d'accord, mais c'est ta vision qu'on doit avoir. Ouais, mais Il ne faut pas disons avoir que un débat là-dessus. c'est ma vision. Et puis c'est un peu, il y a des mots où le curseur peut bouger un petit peu, quoi. C'est pas le truc est dans cette case-là, il bouge plus. C'est pas marqué dans le marbre. Hein. Mais c'est pour vous donner des repères. Je continue, j'essaie d'aller vite. Ça passe trop vite. Alors, la mesure, la dissimulation.
tactique, la raison, l'observation, stratégique, l'assiduité. C'est l'entraînement physique aussi. Il faut que je sois assidu, il faut que je m'entraîne. L'assiduité, ça sert à rien. Des compétences. L'assiduité en soi, ça sert à rien. C'est les compétences qu'on développe. L'entraînement, la promptitude. Voilà, la promptitude, je mets ça dans la tactique. Ah ouais. Ouais, mais t'as besoin de physique pour. Oui, ah ben, tu as besoin de moi. Et pour la tactique, je reviens, la tactique, c'est les manœuvres que tu vas mettre en place pour pouvoir avoir ton but stratégique. Et ta tactique, la tactique, tu la mets en œuvre grâce à tes moyens techniques. Tes moyens techniques, c'est quoi? J'ai mes déplacements pour m'approcher, j'ai mes techniques pour le toucher. C'est ça mes moyens techniques. C'est ton ordre, c'est tes déplacements, c'est tes trucs. Ça, c'est les moyens techniques. Donc je fais vite, je finis là presque. La cité entre la promptitude, le mouvement, l'occasion, les déplacements adéquats. Donc, suivant 2-3 mots qui sont qu'on peut basculer. C'est-à-dire qu'on a, pour la technique, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mots. Pour la tactique, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mots. La stratégie, 1, 2, 3, 4, 5. La psychologie, 5 mots. Et le physique, on a 7 mots. Donc, voilà. C'est pour vous dire que dans les sources, vraiment, on peut avoir un autre prisme, un autre filtre, et on peut avoir une vision tactique et stratégique des choses. Alors, je ne fais pas d'échauffement, hein, parce que bon, si c'est pour blablater, il n'y a pas besoin de s'échauffer. Par contre, on va augmenter dans les exercices, on considère que les exercices sont un échauffement. Et quand il y aura l'épée, le casque, etc., pensez que vous êtes dans l'échauffement. Soyez un bon partenaire. Un bon partenaire, c'est quelqu'un qui met son corps à la disposition de l'autre pour le faire travailler. On n'est pas là pour gagner. On s'en fout de gagner. On est là pour progresser et comprendre. Donc on est face à face comme ça, et je vais me déplacer latéralement à droite ou à gauche. Et lui va me suivre. Et à un moment, je vais me former comme ça sur le côté, je vais faire un truc comme ça, là, boum. Et voilà, d'accord? Et lui, il doit faire la même chose, il doit suivre mes mouvements. Ok? On y va. On est froid, hein, on va regarder vite. Hein. Faites ça. 2 par 2, c'est parti, 1 minute, chacun votre pied. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? Il y a un suiveur, il y a un guide et un suiveur. Qu'est-ce que vous remarquez systématiquement? Vous êtes en décalage. Celui qui suit est en retard à chaque fois. C'est facile de le piéger. Ça, c'est important de le comprendre. Ça veut dire qu'il y a une action, vous devez réagir pour suivre et vous êtes en retard. Donc, quand vous n'avez pas l'initiative, et que vous êtes simplement suiveur, vous êtes forcément en décalage et vous êtes en retard. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est ce que, à un moment, je vais arrêter de lire les sources, je vais les faire de mémoire parce que ça va aller plus vite, ça me fait chier à chaque fois de laisser. Alors, je m'excuse pour les... je vais exprimer l'idée générale parce que si vous voulez, après vous me donnerez, je vous mettrai toutes les références des textes. Là, on va parler normalement. Dans les sources, à un moment, il dit « Ne sois pas là à rester, à attendre les coups de l'autre. Si jamais tu fais que tu es dans l'attente pour te défendre, tu vas te faire niquer. » En gros, il dit ça. C'est une traduction du 9 cubes. Je vous laisse. C'est bizarre qu'on l'a compris. Hein? Mais on comprend bien. Hein? Dans le langage actuel. Donc, alors, les gens, quand ils ont interprété les sources, ils se sont dit « Ah ouais, je ne dois pas barrer. Alors, je pars pas. » Mon truc, c'est je vais être le premier, je fais le coup initial et puis je bourrine à mort. Ça, c'est une vision comme ça. Voilà. Donc moi, que je
je sois au 14e siècle, 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle, et même je suis sûr jusqu'au 27e siècle, une chose dont je suis sûr, et qui était pareil pour moi, qui était pareil pour ceux d'avant, et qui sera pareil pour ceux de derrière, si je ferme les yeux, je vois rien. Je vois que dalle. Et ça, ce sentiment-là, où je suis à la ramasse, si je suis dans l'attente du truc comme ça, et que je suis à la ramasse, c'était pareil pour eux. Ils ne l'ont pas exprimé, ils ne l'ont pas dit, ils ne l'ont pas écrit, mais je mets... que quand on pratique, on s'en rend compte. Quand on est dans la réaction, on n'est que dans la réaction, on est à la ramasse tout le temps. Donc je pense que dans cette partie-là des sources, c'est ça c'est l'esprit. C'est qu'il y a un temps de réaction et que tu as beau faire, tu seras toujours en retard. Alors, il y a une autre chose qui me conforte dans ce truc. Quand il fait sa liste, il y a un moment, il fait la liste de tout ce qui existe, de tout ce qu'on va étudier dans le manuel, et il met tu apprendras à te découvrir dans les rotations et les suspensions. À te découvrir. Alors j'ai demandé à des mecs, des historiens, ouais, alors 3 historiens, 8 réponses. 8 traductions différentes, 3 orthographes différentes. Et ouais, mais moi pratiquant, je fais quoi? Alors je me dis découvrir, est-ce que ça y est encore dans les sources? Est-ce qu'il y a découvrir ailleurs dans les sources? Oui, 3 fois. 2 fois dans la partie du Krumpao. Quand tu donnes le coup, tu te découvres sur ta gauche. Ah, c'est le même sens. Ouais, c'est découvrir. Je vais là, ça, je suis découvert là. Encore une fois dans le Krumpao, si je fais dans la garde de fer, j'ai mes mains, donne tes mains découvertes pour que l'autre vienne frapper et fais ton Krum. Et dans l'écarté, découvre ton côté gauche, sa pointe arrive, tu refermes, tu brises sa pointe. 3 fois découvrir. Découvrir pour moi ça veut dire découvrir. Je couvre une cible, j'en découvre une autre. Je couvre une ligne, j'en découvre une autre. Ce qui me conforte encore là-dedans, c'est que, après le blabla, on arrive à la pièce du Zorn. Et le Zorn, c'est présenté comment? Avant on nous a parlé du coup initial. Il faut que tu sois dans l'avant, dans le coup initial, et il faut que tu submerges le mec. Bon, d'accord. Et après, je dis, t'as un coup de maître, attends, je vais devenir fort, balèze. Et coup de maître, dans l'approche, quand il t'attaque à l'ouverture, donc déjà, le mec il est dans une position défensive. Il va prendre le coup de maître, mais on est dans la défensive. Quand il te donne un coup, fais ton Zorn sans te soucier de l'arme, etc., directement à la tête. On n'est pas du tout, je prends le coup initial et puis je te fonce dans le l'arbre. Donc, est-ce qu'ils disent des conneries avant et puis après ils disent le contraire, ou il y a une belle cohérence là-dedans? Moi, mon option, c'est de dire qu'il y a une très belle cohérence. C'est d'une logique implacable dans l'histoire. Alors, l'avant, l'après, le même temps, le faible, le fort. Le faible, le fort, c'est de la géographie sur l'épée. On est d'accord là-dessus? Ah, bon. J'ai mon faible, je suis sur son fort, je vais avoir du mal. J'ai mon fort sur son faible, ça va être facile. Ça, c'est de la géographie. L'avant, l'après, vous metteriez ça dans quelle catégorie? Timing. C'est le temps. La temporisation. Ah, j'ai tout là. La psychologie, la tactique, la technique. La mesure, français. Alors voilà. Donc, l'avant, l'après, pour moi, on est dans la stratégie. Parce que, je vais te faire un coup d'avant. Non, c'est pas un coup d'avant. Je vais être dans l'avant, c'est une intention stratégique. On est dans le plan. Ce qu'il y a, c'est, dans le combat, il faut que je prenne l'initiative. Il faut que je prenne l'initiative, et quand j'ai l'initiative, j'essaie de la garder. C'est ça que ça veut dire, dans l'avant.
dans les sources, ils disent, soit si tu arrives à être dans l'avant, tu es dans l'avant, prévois le coup d'après, continue à enchaîner comme tu peux. Ils disent, si tu n'arrives pas à être dans l'avant, prends l'après. Et prends l'avant dans l'après. Mais c'est des principes, ce sont des principes stratégiques, ça correspond à aucune réalité technique. Ça se traduit par les techniques, mais ça peut être techniquement, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être, tu peux le faire dans l'attaque, tu peux le faire dans la riposte, tu peux le faire dans la contre-attaque, dans la contre-riposte. C'est vraiment et de la stratégie et une donnée technique à prendre. C'est pas une donnée technique pour moi, c'est vraiment une donnée temporelle. Temporellement, je dois prendre, ce sont des directives pour la stratégie. Je dois prendre l'initiative et je dois enchaîner. Je ne dois pas rester sur mes trucs. Je peux l'appliquer à l'art martial, pour moi, c'est de la... Je dis, si tu peux l'appliquer à une autre discipline, ça, c'est de la stratégie. Sinon, c'est de la tactique. Exactement. Parce que, et en plus, ils le disent dans ces traités-là, ils disent c'est transversal. Une fois que tu auras appris les machins de Lichtenauer, tu pourras le faire avec un arnois, avec un cheval, etc. Ça veut dire qu'il y a des connaissances qui sont transversales et transposables, qui ne dépendent pas de la qualité de la technologie de ton arme, qui dépendent de quelque chose d'autre, qu'on peut appeler la stratégie et la tactique, qui correspond à la logique du combat. Je dis pas que j'ai tort, je dis que vous avez aussi raison. Je suis désolé, j'ai l'impression, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Si ça vous fait chier, on arrête, je vais faire des exercices. Mais bon, voilà, je suis barré. Je suis barré comme ça, c'est comme ça. La question qu'on peut se poser, on est tous responsables d'associations, instructeurs, machin, etc. J'ai un complètement débutant et j'ai un gars aguerri, hyper affûté. Comment je peux faire pour les faire travailler ensemble? Ça, c'est une question. Celui qui est expérimenté de travailler une stratégie ou une technique, il prend une technique que l'avancée va répondre par sa stratégie. C'est un peu compliqué pour moi. J'ai entendu un truc qui était pas mal là derrière, le handicap, c'est pas une mauvaise idée, genre obliger celui qui est expérimenté à un petit peu sur un pied, on l'a fait avec les temps. Je dirais que l'expérimenté s'adapte au... Est-ce que je peux avoir... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est totalement débutant qui a 2 leçons? Une. Toi, viens là. Gaëtan, c'est le seul mec que je connaisse là, qui est expérimenté. Bon voilà. Ah, génial. Vous allez travailler ensemble. Donc ce que je veux dire, c'est que le coup de maître, il est interprété d'une façon technique. Toujours. Alors le Zorno, il est comme ça, je ne plus comme ça, il voit comme ça. C'est bien, la technique, on en a besoin toute sa vie. La technique, il faut progresser toute sa vie. Mais je pense que dans les sources, la technique n'est qu'une illustration de quelque chose. C'est pas quelque chose à appliquer tel quel, c'est une illustration d'une situation qui donne des solutions. Après, c'est l'adaptation. Après, c'est t'adaptes et comment tu intègres les choses. Mais je crois que s'arrêter à une interprétation technique, c'est un peu se limiter dans l'interprétation des sources, c'est que c'est l'illustration de quelque chose de supérieur, de transversal, et qu'on peut mettre un peu à toutes les sources. Donc je suis avec ma débutante et je suis avec mon avancée. Je veux les faire travailler ensemble. D'accord? Ils ne connaissent rien. Lila, enfin, elle ne connaît rien de l'épée, lui il connaît tout. Alors, la logique, il faut faire comprendre la logique des choses. C'est comprendre la logique des sources, la logique du combat à l'épée longue. Le but, il y a une chose que les deux peuvent comprendre et on peut faire travailler un expert et une novice ensemble, c'est la logique du combat. Donc, le truc le plus difficile et le plus simple à la fois. Le but du jeu, c'est de toucher sans être touché. Pour lui, qui est un expert, c'est la même logique, hein, toucher sans être touché. Donc ils ont la même logique. Il y a 2 moments qui vont être vachement bien pour attaquer. C'est quand il s'arrête, et c'est quand il avance vers toi. Quand il avance vers toi, tu essaies de toucher l'épaule. Quand il s'arrête, tu essaies de toucher l'épaule. S'il recule, tu fais rien. D'accord? Voilà. Allez. Toi, tu avances, tu recules. Peut-être se décaler. Voilà. Voilà. Ah, mais oui, il faut réagir. Ça arrive. Mais non, mais il a pas avancé. Il a avancé, voilà. Et moi, je fais quoi? Je peux avancer ou pas? Ah, bien sûr. Tu fais ce que tu veux. Toi, tu le touches.
cracher dessus. Alors, allez-y. Voilà. Voilà. Ah. Ah. Là, il fait semblant d'en... Ah, il faut y aller, hein. Vas-y, il faut les lancer, ces gens. Ouais. Voilà. Vous voyez, ils sont la même logique. Maintenant, je dis, eh ben, c'est les mêmes. Vous avez le droit de faire tous les deux. Mais ton but, c'est de toucher sans être touché. Et toi, c'est pareil. Tu la touches sans être touché. Donc, allez-y. Bon, après, il faut pousser sur ses jambes. Voilà. Ah, là, simultané. Donc, on est dans une logique. Et je pense que c'est ça qui est intéressant chez Nicanor, c'est qu'en dehors de l'explication des ordres, des machins, etc., c'est qu'il donne une logique. Et c'est cette logique qu'on va essayer de percevoir. Maintenant, je vais vous demander de mettre un casque, des gants et une épée. Le coup de maître, en dehors du côté technique, le coup de maître illustre une situation tactique. Dans l'approche, quand il t'attaque à l'ouverture, fais ton ordre. D'accord? Là, je vais prêter mon corps à Gaëtan, c'est lui qui va faire le ordre. Dans l'approche, quand il t'attaque à l'ouverture, fais ton ordre. C'est une indique. On va faire 100 pour l'instant, c'est moi qui vais avancer. Et après, on va passer à la deuxième. Voilà, on est là, dans l'approche. Alors, on va y arriver. Ce que je veux dire, c'est on est dans une situation d'apprentissage, mais à disposition d'eux. D'accord? Donc, dans l'approche, c'est pas... ça et non. Dans l'approche, quand tu attaques à l'ouverture, vous y allez franco, vous faites l'approche, quand vous êtes dans votre logique. Vous n'hésitez pas. Vous donnez à lire à l'autre, plus réagir. Pas de tout. Fais gaffe à mes points, c'est décalé. Personne l'aide, hein, c'est sympa. Là, on y va un peu comme nous. Donc là, il sait ce que je vais faire. Son temps de réaction est court. Donc il arrive à réagir. Mais dans l'approche, c'est-à-dire, ça veut dire quoi dans l'approche? Je m'approche, il faut qu'il soit à ma mesure, pour pouvoir faire ma portée, que je touche. D'accord? Donc, dans l'approche, on n'est pas forcément dans une distance où je peux toucher. Là, je touche. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'approche un petit peu pour pouvoir le toucher. Mais lui, c'est la même chose. Il faut qu'il fasse un pas pour pouvoir me toucher. D'accord? Mais s'il fait un pas, moi, il est à ma distance pour me toucher. Vous êtes d'accord? Donc, s'approcher pour attaquer, c'est s'exposer. On est d'accord? Donc je m'approche pour attaquer, ce que je faisais, il me touche. Je recommence pour la démonstration. Donc, je prends la mesure, voilà, je vais là, je fais un petit pas, voilà. Donc c'est un peu chaud, celui qui attaque. Maintenant, il y a une autre façon de faire. Il est dans la réaction, d'accord? Un petit jeu de tout à l'heure. Il est dans la réaction, mais je lui donne un signe avant-coureur pour qu'il puisse me toucher. Si il n'y avait pas de signe avant-coureur, donc on part comme ça. On est là. Voilà. C'est pareil, on n'a pas vu. Parce que, voilà, on recommence une ou deux fois parce que vous savez que je le fais. Même en sachant à cette distance, c'est pas. Non, je marche, je donc voilà, il y a toujours un temps de retard. Le petit jeu de tout à l'heure, c'est pour vous faire comprendre une chose. L'instantanéité n'existe pas. C'est pas possible. Il y a toujours un décalage. Et le problème de la tactique, c'est de résoudre ce problème. Comment je peux faire pour
y arriver, alors que si on est tous les deux de force égale et qu'il n'y en a pas un qui donne un signe avant-coureur et qu'on démarre, boum, forcément, ça ne marchera pas. Soit il n'y a que deux choses. On est là. Donc le mauvais exemple, par tous les deux maintenant. La double. Tous les deux morts, tous les deux blessés. Ça sert à rien. Soit on décide arbitrairement que c'est moi qui démarre. Il ne sait pas ce que je fais. Voilà, bon. Et je peux toucher parce qu'il va être dans l'arrière. Donc, dans l'approche, il y a deux façons d'être dans l'approche. Il y a l'approche où c'est j'ai décidé de ne pas être dans la réaction. Je veux me réapproprier l'initiative. Donc c'est moi qui vais faire déclencher l'autre. C'est votre mouvement, c'est le mouvement de l'autre qui va dicter votre action. Si je lui demande de prendre une parade, il a réagi pourquoi? Parce que c'est un mouvement. Dans l'attaque, c'est la même chose. Si on est là tous les deux comme ça et qu'il me donne rien, que je fais rien, il ne peut rien se passer. Ça va être la double, ça va être le coup fourré, etc. Ça va être deux modes. Ou alors, j'ai affaire à un très mauvais et il va pouvoir manger. Mais si j'ai affaire à un bon, l'affaire se complique. Il n'y a que deux choses qui peuvent faire que vous allez pouvoir prendre l'initiative de l'attaque. Que l'autre vous donne des pré-signaux. De Bringer dit ça. De Bringer, il fustige, De Bringer, les gens qui attaquent au petit bonheur la chance, qui attaquent sans raison, qui attaquent d'une façon trop large et trop lente, et qui donnent plein d'ouvertures aux mecs. Les mettre à danser, exactement. Alors, ça veut dire quoi? C'est un petit jeu. Je te donne. Regardez bien. Les situations dans lesquelles il y a étant d'en mettre une sur la gueule. Wow. Vous avez vu? Là, je peux prendre l'initiative parce que je lui donne. Je fais des erreurs. J'avance sans me protéger. Comme disait, c'est celui qu'on suivi l'atelier de Gaëtan ce matin, on avance couvert derrière son fer. Là, je me gourde dans ma distance, je pense aller dans ma distance, mais je suis dans la sienne, boum, je mange. Je suis là, je ramène mon épée, boum, je mange. Donc il y a des mouvements qui lui donnent des informations qu'il doit saisir pour pouvoir attaquer. Là, c'est moi qui suis dans l'erreur, il profite des opportunités. Il profite des mouvements. Maintenant, si je lui donne rien, on est là, on fait rien. On bouge, eh ben, non, mais on fait rien. Donc je te donne rien, on n'attaque pas. Là, c'est au petit bonheur la chance. J'ai aucune raison d'attaquer, il n'a aucune raison de m'attaquer. Si je fais oh, et regarde là-bas, moi j'attaque. Vous comprenez? Ça, c'est tactique. Donc, dans l'approche, quand il t'attaque à l'ouverture, on va inverser la proposition. C'est l'autre qui va faire bouger. Il ne me donne rien. J'ai une opportunité, je la prends, j'en ai pas, je la crée. Donc, tactiquement, je dois faire bouger l'autre pour pouvoir attaquer. Donc, là, Gaëtan, je vais le suivre. Et je suis ses mouvements, je suis son partenaire. Donc, tu me fais reculer en avançant, et moi, tu me fais avancer. Vous avez vu les moments où il a attaqué? Après sa retraite, il vous a fait avancer, donc c'est après, dès qu'il a fini sa retraite, puisque vous aviez un temps de retard, puisque vous étiez dans la réaction, il vous a attaqué sur le Exactement. Il y a un autre moment aussi. Il y a deux moments où il m'a attaqué. Des moments où je me pose, où je me fiche, un bon moment pour m'attaquer. Et
Et les moments où j'avance, c'est un bon moment pour attaquer. Mais c'est lui qui m'a fait avancer, c'est lui qui m'a fait me poser. D'accord? Vous avez créé le mouvement chez l'autre qui vous donne l'occasion d'attaquer. Dans l'approche, quand il t'attaque à l'ouverture, mais il ne m'a pas attaqué à l'ouverture, c'est moi qui ai provoqué l'attaque à l'ouverture. D'accord? Voilà, alors maintenant vous allez faire cet exercice de ne tapez pas comme des sourds. Vous donnez chacun un rôle. Il y en a un qui suit et il y en a un autre qui guide. Celui qui guide, il fait des retraites, des avances, etc. Il essaye de manipuler l'autre. Si j'avance, mais il est obligé de reculer. Je retraite, je fais rentrer. Boum! Je suis là, je m'arrête, il s'arrête, boum! D'accord? Voilà. Vous êtes à deux et vous faites chacun votre tour, le guide et le suiveur. Allez, avec 2 moments pour attaquer, la pause et l'avance. C'est ça. Donc je voyais des choses où les gens ne jouaient pas le jeu. Il faut faire simple. Moi je me mets à sa disposition. D'accord? Donc je ne cherche pas. S'il fait une coupe, mon but c'est de. Mon objectif c'est de conserver la même distance. D'accord? Voilà. Le mauvais joueur, c'est quoi? Celui qui est toujours hors distance. C'est celui qui se met toujours en distance. Le mauvais joueur. C'est les petites marches. Vous aidez pas votre copain à travailler. Les verres de peur, Hein? Je viens de peur. Il faut. Voilà, il faut se mettre à la disposition de l'autre parce que l'autre, il faut lui donner des signaux clairs pour qu'il puisse déclencher. Là, vous travaillez quoi? Vous travaillez le déclenchement de votre attaque sur un signal, sur un mouvement de votre partenaire. D'accord? Des courses, il y a un pistolet là, d'accord? Les mecs sont comme ça là. Le mec au pistolet, il fait pas. Je vais tirer! Allez mec, bon faut départ. C'est pas le but. Là vous êtes les mecs au pistolet. Tu me fais reculer, je recule. Tu me fais avancer, tu me prends de main, il te retraite, ouais, je vais passer, hein, je m'en fous, hein, c'est déplacé comme vous voulez. Hein. Là j'ai des déplacements en ligne, hein. Mais faites les déplacements que vous voulez. Mais si vous faites les déplacements que vous voulez, vous faites des déplacements qui sont dans les sources, s'il vous plaît. Les déplacements linéaires, hein. Là, le truc de ça bouge. On a la même chose, ça s'appelle la Ketcharé, ça. Oh! Donc, soyez un bon partenaire. Dobringer, ils fustigent les mecs qui font des mouvements trop amples et qui donnent des grandes ouvertures. Premier, les mots de la tactique, la dissimulation. Je dois cacher mes intentions. Alors, vous pensez que si vous attaquez comme ça, je dissimule mes intentions. Vous pensez? J'ai dissimulé mon intention. Il attaque comme ça. J'ai dissimulé mon intention. La personne ne sait. On recommence. Tu fais. Qu'est-ce que j'ai fait? La jambe en premier. Ça, c'est pas dissimuler, c'est mon intention. Donc ça veut dire quoi? Là, je suis dans une situation tactique. Je veux bouger l'autre, je dois bouger. Mais techniquement, je suis contre les principes. Je dissimule. En attaquant avec la jambe d'avant et l'ensemble du carré, je dissimule pas mes intentions. Tactiquement, c'est nul. Donc, je garde mes mesures. Je fais une petite marche. Je la garde. Et là, je bouge. Voilà, je donne des signaux. Donc il m'apprend. Là, il me fait, mettons, tu me fais avancer comme ça. Il marche. Demi-retraite. Ouais, c'est 2 retraites. Ouais. Boum. Là, il m'a donné la fausse information. C'est-à-dire qu'il me fait croire que c'est une fois, 2 fois pas. Là, il m'a fait. Mais si, techniquement, il n'est pas bon, écoutez, quand tu fais la
je vais arriver avant lui. D'accord? Donc, la technique va être venue au secours des règles tactiques. D'accord? Mais avoir de la technique et avoir aucune notion de la mesure, aucune notion du timing, etc., du temps, ça ne sert à rien. Donc il faut mettre votre technique au service de la tactique. Donc quand vous tactiquement vous n'y arrivez pas, c'est ça merde la technique. Retour à la technique, d'accord? Donc là, je ne veux pas voir des gens qui... Alors non, à la longue, j'y vais. Tu me fais reculer, je recule. Je suis bon garçon. Je lève. Quand je dois donner le top départ, je donne le top départ. D'accord? Allez-y, on va commencer. Donc, un autre bon moment pour attaquer, c'est quand l'autre, là on voit, c'est qu'il avance sur vous, pas protégé, il se fiche. D'accord? Et un autre bon moment pour attaquer, c'est la fin de l'attaque de l'autre. Donc là, vous allez faire des attaques que l'autre va faire tomber dans le vide. Et vous allez, à la fin de l'attaque, quand l'autre est comme ça, vous avez fait le truc, c'est à ce moment-là où vous allez déclencher votre attaque. D'accord? Toujours le même principe, c'est la logique qu'il faut que vous compreniez. Hein. Donc vous repérez la fin de l'attaque. Donc voilà, donc je vais l'attaquer. Hop, hop. Votre but du jeu, c'est pas... C'est la même avec le pistolet. Poum! Et on part. Là, soyez propre. Profitez-en pour travailler un peu votre technique. Sur lunettes. On ne recule pas. Rock'n'roll. La fin est cassée, il lance par terre. La fin de mon attaque, retire mes mains, boum. Vous avez compris? Vous êtes à l'affût de ce moment-là. Allez, changez votre chacun, changez de tour. Donc, là, vous savez répondre à la question quand attaquer. D'accord? C'est quoi faire? Quand attaquer? Quand il avance, quand j'avance. Quand j'avance, je ramasse les découvertes, je m'attaque. Et là, je me fiche c'est un moment pour attaquer. Un moment qui n'est pas bon pour attaquer, c'est je recule et j'essaie de l'attaquer contre le coup. C'est pas jouable. Un autre bon moment pour attaquer, j'attaque, boum, la fin de mon attaque, je reviens en garde. C'est un bon moment pour attaquer. Je fais tomber l'autre dans le vide. Boum. D'accord? Il y a aussi un autre moment pour attaquer qui est intéressant, pour répondre à la question quand, c'est au retrait des mains. C'est un peu la même chose que ça, mais c'est pas tout à fait pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces choses-là, vous n'êtes pas obligé de le faire sur votre première attaque, sur votre attaque initiale. Ces choses-là, ça peut arriver n'importe quel temps dans le combat. Je vais vous donner un exemple. Le bon moment pour attaquer, c'est quand je retire mes mains. D'accord? Retire les mains. Donc, moment pour attaquer. Ok? Moment pour attaquer. Fin de l'attaque. Moment pour attaquer. Là. Je fiche, je n'ai rien. Attaque. Boum. L'attaque. Ce sont les bons moments pour attaquer. Mais c'est aussi les bons moments. Ces choses-là sont les très bonnes choses aussi pour manipuler l'autre. Dans l'approche, quand il m'attaque à l'ouverture, action-réaction. Quand je suis en réaction, je suis toujours à la bourre. Donc pour ne pas perdre l'initiative, pour prendre l'initiative, il faut que je sois maître du jeu. Que ce soit moi qui orchestre les choses. D'accord? Donc, maintenant, ces bons moments pour attaquer vont devenir des pièges, des feintes. Je suis là, il aime bien m'attaquer quand j'avance le pied. Boum!
Donc du coup, maintenant, c'est magnifique. Retrait des mains. C'est pareil. Boum, boum, boum. Je lui fais semblant de faire que c'est là. Ça frappe, elle est là. Je fais semblant que ça frappe. Boum. Ok. Donc c'est du piège. C'est le même moment. Je suis là. Tac, tac, tac. Je fige. Boum. Comme c'est moi qui suis à l'initiative du truc, mon temps de réaction il se raccourcit. Puisque je provoque quelque chose chez l'autre. Je sais ce qu'il va faire. Donc je peux anticiper. L'anticipation, c'est la base de la. Il faut bien comprendre. On va arrêter parce que c'est un verre. Jusqu'à 9 heures, ce qui est intéressant, c'est que rien n'est sûr. Il y a une brisure de tout. Quand tu dis, quand tu arrives, quand tu as pris dans l'initiative, il a pris, il peut reprendre l'initiative et c'est toi qui es à nouveau dans l'après. Et il faut que tu reprennes dans l'avant. Rien n'est sûr chez les Noël. Tout peut être concret. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il donne une dynamique, il donne une logique du combat. Et la logique du combat, elle est exprimée dans les sources par les coups de maître qui illustrent des principes. Ils illustrent des choses. Cette logique, elle est accessible aux débutants, et c'est la même que lui soit très fort et que je sois très faible. Mais si j'avance, c'est un moment pour attaquer. S'il avance, c'est pour moi aussi un moment pour attaquer. C'est pas une question de niveau, sauf que lui a plus de moyens techniques pour réaliser son but. Ça, pour mettre en œuvre sa manœuvre tactique et arriver à son but. C'est ça la différence. Donc il y a la logique est accessible facilement. Et donc il n'y a pas que le prisme de la technique qui vous limite par rapport à vos moyens kinesthésiques, par rapport à votre coordination, par rapport à votre latéralisation. Il faut aussi comprendre intellectuellement que tout ça est une logique. Et ce qui est intéressant dans Lichtenauer, justement c'est ça. C'est que comme rien n'est garanti, c'est que lui comme moi, on a le même projet. Parce que là maintenant, sachant ça, parce que j'avance mon pied, ça peut être une bonne occasion pour attaquer vivement, mais ça peut être aussi une fin. Et c'est pareil pour moi. Donc là, le jeu, ça commence à devenir du bluff. Et c'est là où ça devient intéressant. Et donc ce petit jeu-là, on peut arriver à faire par ses moyens techniques. Après, plus vous allez avoir de moyens techniques, plus ça va être facile. Mais au moins, vous comprendrez pourquoi vous faites de la technique. Parce que si vous êtes toujours trop loin, trop tard, et sans raison, vous pouvez avoir la plus belle technique du monde. Là, c'est pas une bonne technique parce que vous ne touchez pas. Le but, c'est de toucher. Je préfère quelqu'un qui a un bon timing, un bon contrôle pourri, que quelqu'un qui est hyper technique, qui ne fait rien. Voilà. On va donner le top 5. Merci beaucoup de votre attention.
Merci.